Là, vous avez ici, vous avez Pythagore qui enseigne et qui a au bas de ses pieds, on le verra ici après, il a l'époque d'On qui est un résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la tétractiste, sur les nombres, les fameux nombres 8, 6, 8, 9, etc. Et donc, il est en train de prendre note pour ses traités, vous voyez, et toute cette philosophie va remonter jusque-là. Là, donc, vous avez les deux grands philosophes qui se retrouvent. Vous voyez, vous avez Platon, qui est de l'ancienne école, et donc qui se réfère à la spiritualité, c'est-à-dire à l'abstraction philosophique. Et regardez son doigt. Il montre le ciel. C'est une manière symbolique de montrer que l'essence du savoir est spirituelle. Et il porte sous son bras un recueil, qui est son recueil fondamental, qui est le Timée. Et se trouve à côté de lui Aristote, qui lui va installer le néo-platonicisme, c'est-à-dire une incarnation de la pensée platonicienne. C'est-à-dire, avec Aristote, on n'est plus dans les hautes sphères, on n'est plus dans la divinité non créée, etc. On est sur la terre, on doit réaliser des choses. Regardez la position de ses mains. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il porte comme livre, là, sous son bras? L'éthique. La Scola d'Athènes nous montre, nous montre quoi? Nous montre que ces deux philosophies doivent se compléter, qu'on ne peut pas en rejeter une, elles doivent travailler ensemble. Vous voyez, tout ça, je ne prétends pas avoir la seule lecture possible de cette fresque, vous pensez bien, il y a 1000 manières de la lire, hein, mais tout ça pour vous dire que c'est toujours la même chose, il faut arriver à faire contenir une cosmogonie, ou une cosmologie plutôt, une cosmologie très très vaste, dans un espace très contraint. Là, vous avez la manière dont s'expriment les différents degrés d'expression de ce tableau. Et puis là, voilà la circulation. Vous voyez, on commence par la vieille théorie, c'est-à-dire l'époque d'On, la tétractiste, tout ce que je vous ai dit ce soir, les nombres et proportions. Et il y a la philosophie qui monte vers Platon et qui redescend par Aristote vers l'empirisme rationnel. Là, c'est les harmonices mundi, les harmonies, ce qu'on appelait, à mon avis, d'une manière un peu stupide, mais on l'emploie souvent, moi le premier, parce que ça simplifie les choses, on appelle ça la musique des sphères. Voilà. Mais c'est une expression un peu réduite de ça. C'est les harmonices mundi, c'est les harmonies du monde, en fait. Hein. C'est ça la vraie traduction. Et puis, voilà, vous avez donc ce passage de la philosophie spiritualiste à la philosophie empiriste. Et puis, vous avez les stades pour y arriver d'une façon beaucoup plus directe, c'est-à-dire en passant par Parménide, la poésie, Héraclite, la sculpture, Diogène, la bonne chair. Ben oui, c'est aussi une forme de connaissance. Et puis finalement, Euclide, qui, dans la théorie empiriste, montre à travers cette étoile que vous connaissez, eh bien, qui montre en fait le théorème de Pythagore. Ce qui fait que, si je puis m'exprimer ainsi, en allant de là à là, on a bouclé la boucle. Puisque ça, c'est une représentation graphique du principe des harmonies, et là, c'est une présentation géométrique dans l'espace, hein. Voilà, avec le fameux, vous voyez, les proportions du théorème de Pythagore ici. Et d'Euclide, naturellement, qui a repris le principe de Pythagore.